Shavua Tov Mazal Tov, donc Bezrat Hashem. Ce soir, on va essayer d'étudier le Daf Membet de Masechet Zvachim, Baruch Hashem. On atteint le premier tiers de la Masechet, Baruch Hashem. Donc, on est toujours dans le quatrième Pérec de la Masechet où on est en train de d'étudier dans les Matanot de la Zrika qu'est-ce qui rend Pigoul et qu'est-ce qui rend pas Pigoul. On avait commencé à étudier la Mishnah qui nous parlait du Euh, une seconde, je reprends juste la phrase de la Mishnah. On avait commencé à parler de la Mishnah qui nous disait que lorsque on donne une matana dans Korban Khatat, le Korban il est déjà validé. Et donc à partir de là, le pigoul il se fait que sur cette matana-là. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah au début du Pérec. Maintenant, on avait aussi parlé des korbanot qui se faisaient à l'intérieur du Echal. On avait dit que tout ce qui se faisait à l'intérieur du Echal, tout ce qui était, toutes les matanotes qu'on faisait avec le sang, elles étaient indispensables et obligatoires. Et même s'il en manquait une, c'était déjà Me'akev. C'est pour ça qu'on avait dit que pour rendre Pigoul, il fallait avoir une marshava de Pigoul sur toute la Zrika, sur toute la Zrika et pas uniquement sur une des matanotes, sachant que je rappelle, pour les corbanotes qui sont donnés à l'intérieur, il y a, à part les quatre matanotes qui étaient données sur les coins du Misbeach Hazahav, qui est à l'intérieur du Echal, il y avait aussi ce qui était donné vers la parochet, ce qui était donné par-dessus le Echal. En tout cas, ces choses-là, ça fait toutes ces matanotes-là, en réalité, c'est 11 matanotes. Les 7 matanotes qui étaient données vers la parochet et les 4 matanotes qui étaient données sur les coins du misbéar, ces 11 matanotes, elles sont obligatoires dans les corbanotes qui sont faits à l'intérieur. Dans les corbanotes de Yom Kippour, il y a aussi encore d'autres matanotes, comme on en parlera juste après, mais ce qu'ils faisaient dans le Kodesh à Kodashim, c'est encore autre chose. Mais toutes les matanotes sont obligatoires. C'est pour ça que pour qu'il y ait le pigoul, on avait dit qu'il fallait avoir la kavana sur la zrika de manière entière, toutes les parties de la zrika. Alors maintenant, on avait commencé hier le daf même, enfin dans le daf même Aleph Amud Bet, on avait rapporté une Mishnah qui nous parlait de l'avis de Rabbi Meir concernant quelqu'un qui ferait le pigoul au niveau d'une mincha. Et dans la mincha, on sait qu'il y a la farine et il y a le levona. Et il a eu au kavana de pigoul au moment de la mincha, du kometz, mais pas au moment de la levona. Eh Bernard, salut Bernard, Shavuot. Salut, Shabbat. Ah, Baruch Hashem, voilà, on vient de démarrer, je suis en train de juste récapituler pour pouvoir démarrer la suite. Justement, D'accord. on était en train de dire hier que si jamais on avait parlé d'une Mishnah dans Menachot qui nous disait que dans les Menachot en général, pour pouvoir autoriser le Korban, la mincha, pour la valider, en tout cas, il fallait faire et le kometz avec la farine et aussi brûler de la levona au Liban là. Donc c'était les deux choses qu'il fallait faire pour valider la mincha. À partir de là, on avait vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rachamim si quelqu'un il a fait le pigoul au niveau de une seule des deux parties de la avoda, soit au niveau du Kometz, soit au niveau de la Levona. Donc si au moment où il a été maktir la mincha, il avait eu cette mauvaise pensée, donc on avait dit que le korban, d'après Rabbi Meir, il était pigoul, et d'après Chachamim, il n'était pas pigoul tant qu'il n'avait pas eu la pensée sur le tout. Et la Gemara, elle avait voulu exclure une compréhension de la Mishnah, dans la vie de Rabbi Meir en tout cas, de dire qu'il ne faut pas essayer de comprendre la vie de Rabbi Meir en disant qu'on pourrait faire le pigoul sur la moitié du matir. Parce que c'est vrai que dans le korban de la mincha, le matir il est composé du kometz, donc la farine là, et de la levona. Ce sont les deux choses qui vont être le matir, donc le matir, ce qui va autoriser, ce qui va valider la mincha. Donc on a l'impression, on aurait pu se dire que Rabbi Meir, lui, la raison pour laquelle c'est déjà Pigoul si jamais il a eu une marchava que sur le Comet ou que sur le Levona, qu'il pense qu'on peut faire le Pigoul sur une moitié du matir. La Resh Lakish, il avait dit non, faut pas comprendre comme ça. La raison pour laquelle Rabbi Meir, lui, il avait dit que c'était Pigoul, parce qu'à partir du moment où il a commencé en ayant une marchava de Pigoul sur le Comet, quand dans la Levona, il n'a pas eu de mauvaise pensée, il a juste été Beshtika, ça veut dire qu'il n'a rien dit, on considère comme si qu'il avait continué, qu'il avait été sur la continuité de ce qu'il avait dit, ce qu'il avait pensé au départ. Ça, c'est ce que Resh Lakish il avait dit.
Donc on s'est arrêté sur ça, et la Gemara, elle veut essayer d'apporter une question sur la vie de Resh Lakish. Métivé, donc j'en suis d'Af Memalef à Moudbet, la dernière ligne de la page. Deux dernières lignes de la page. Métivé, les Ramis ont posé la question sur Resh Lakish à partir d'une Braïta où on a l'impression que la Braïta, elle va aller contre ça, puisque c'est vrai que lui, Resh Lakish, il avait dit que dans la vie de Rabbi Meir, c'était pas à cause de Khatsi Matir, mais on va voir une Braïta qui a pas l'air d'aller dans ce sens-là, parce que la Braïta, elle nous dit, Bah, mais Dvarim Amurim, dans quel cas on a dit que la marchava sur une des matanot, parce que là on revient sur le cas de notre Mishnah, où dans notre Mishnah on avait dit que ça suffit d'avoir une marchava au moment d'une des matanat du sang, dans les korbanot en général, vu qu'une seule des zrikot elle est obligatoire et les restes elles sont pas indispensables. Le korban il est validé même si on n'a fait qu'une seule zrika parmi les quatre. On avait dit que le pigoul il se fixait par rapport à la première zrika. La Braïta, elle rajoute, elle nous dit, Bah, mais Dvarim Amurim, que la marchava dans la première matana, c'est elle qui fait pigoul. Bedami manitani al misbeach hachitzon. C'est uniquement pour le sang qui est donné sur le misbeach hachitzon, les korbanot, dont le sang est offert sur le misbeach à l'extérieur du echal. Là-bas, c'est vrai qu'une seule matana, elle est meakevet. Donc c'est pour ça que le pigoul, il va dépendre de cette matana-là qui est meakevet. De la matana qui est meakevet, c'est de là que va dépendre le pigoul. Si jamais il a pensé une marchava de pigoul, le corban est devenu pigoul. Et s'il n'a pas pensé, le corban n'est pas pigoul. Tout se fixe par rapport à cette matana, la première matana. Mais par contre, dans les aval bedami manitanim à la misbeach apnimi, par contre, sur le sang qui est donné dans le misbeach pnimi, alors là, nous dit la Gemara, la Braïta, hein, c'est quoi les exemples? Kegon arbaim veshalosh shel yom kippurim. Par exemple, vous savez qu'à 3 à Yom Kippour, et Rashi, il détaille bien ça, c'est qu'à Yom Kippour, on fait 43 zrikot. Alors, c'est quoi les 43 zrikot qu'on fait à Yom Kippour? Alors, regardez dans Rashi, il les détaille bien. Rashi te dit qu'il y en a une en bas et 7, une en haut et 7 en bas qu'on faisait entre les deux bâtons du Aaron à Kodesh, dans le Kodesh à Kodashim, par rapport au par. La même chose on faisait dans le Seir, donc on est déjà à 8 et 8, ça fait 16. Ensuite, on sortait du Kodesh à Kodashim. On faisait la même chose, une en haut et 7 en bas, sur la parochet. Donc on en avait fait 16 à l'intérieur, on en refait 16 sur la parochet, ça fait 32. Ensuite, on allait sur les kranot à Misbéach, les coins du Misbéach, et on faisait les quatre coins. Donc ça fait 32 plus 4, on en est à 36. Là-bas, alors on mélangeait, c'est une marloquette comment exactement on faisait ça, mais en tant qu'on mélangeait les deux sangs, le sang du par et le sang du séhir, et on les mélangeait et on les jetait sur les quatre coins du Misbéach à Zahav. Donc ça fait 36. Et il y avait 7 Azaot qu'on faisait sur le haut du Misbéach. 7 petites Azaot qu'on faisait sur le haut du Misbéach. 36 plus 7, on arrive effectivement à 42. Donc il y a 42 matanot qui sont faits le jour de Yom Kippour, 200. Donc encore une fois, comme on a dit, 16 dans Kodesh à Kodashim, 16 sur la parochet. Il y en avait 4 sur le Misbéach, sur les 4 coins du Misbéach. Il y en avait 7 sur le dessus du Misbéach qu'on appelait Taoro shel Misbéach. En tout cas, nous dit la Braïta que pour les korbanot qu'on fait à l'intérieur, où il y a 43 matanot, alors pourquoi j'ai dit 42 moi non, c'est 43, hein, c'est 37, 36 et 7, 36 et 7, on est à 43. 43, c'est bien ça. Pourquoi j'ai dit 42, je sais pas. 43. Et les 43 de Yom Kippour, par exemple, Kegon Arbaim Veshalosh Shel Yom Kippourim, ou les 11 qui sont pour le parc Kohen Mashiach, c'est quoi les 11? C'est les 7 qu'on donnait par rapport à la parochet. Et les 4 qu'on donnait sur le Misbéach. 7 et 4, c'est 11. Donc tous les corbans qu'on faisait à l'intérieur, il y avait au moins 11 matanot. À Yom Kippour, on en faisait avec tous les corbans qu'on faisait. Il y avait 43 matanot qui étaient à l'intérieur. En tout cas, Ve'achad Asar Shel Par Kohen Mashiach. Ve'achad Asar Shel Par Elem Davar, les 11 qu'on donne pour le Par Elem Davar, donc le fameux korban, le taureau qu'on a porté lorsque le Bet Din il avait donné une mauvaise information. En tout cas, si jamais il a eu une marchava de Pigoul, Pigel, Ben Berishona, que ce soit dans les premières matanotes. Alors là, il faut comprendre cette phrase-là, parce que la Braïta, la façon dont elle parle la Braïta, c'est pas très intuitif, mais en tout cas, bon, pour comprendre bien, hein, Pigel, si jamais le Kohen il a eu une marchava de Pigoul, c'est-à-dire qu'il a pensé Chus Lizmano, Ben Barishona, que ce soit sur les premiers sangs. Alors Barishona, ici, ça fait référence aux premiers sangs, c'est-à-dire ce qui est donné dans le Kodesh à Kodashim, par exemple, pour les korbanot de Yom Kippour,
les premiers sangs qu'on jetait, c'était ce qu'on donnait dans le Kodesh HaKodashim. Ou alors Ben Be Shnia, les deuxièmes sangs qu'on donnait, c'est le sang qu'on jetait vers la parochet. C'est la deuxième étape de sang. Ou Ben Bashlishit, ou que ce soit la troisième étape du sang, ce qu'on donnait sur le Mizbeach HaZahav. Rabbi Meir Omer, Pigoul v'Chavin alav karet. Rabbi Meir, lui, considère que c'est Pigoul et qu'on est Chav karet. Et Chachamim, ils te disent que En bo karet. Il n'y a pas de karet, puisque tu as juste rendu le Korban Pasoul, tu n'es pas Chav karet. Tant que tu n'as pas eu la kavana de Pigoul, surtout le matir. Le matir, il est composé dans ces corbanotes-là de toutes les étapes. La première étape, la deuxième étape, la troisième étape, l'étape qui est dans le Kodesh HaKodashim, l'étape qui est en face de la parochet et l'étape qui est sur le Mizbeach Azav. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit la Comment on vidéo traduit le mot matière déjà? matière, ce qui autorise ou ce qui valide. Comme ça, moi, j'ai traduit à chaque fois. Ce qui autorise ou ce qui valide le korban. Le matière, normalement, ça vient du mot moutard, vient du mot Ouais, c'est autoriser. ça. Ce qui va autoriser, en fait, la suite du korban, ce qui va le valider, en réalité. Donc quand tu dis le matière, c'est tout ce qu'il faut pour que ce soit matière, quoi. Là, quand on parle du matière, on parle de la zrika du sang. Ça fait référence ici à la zrika du dam. Et dans les corbanotes qui sont faits à l'intérieur du Echal, c'est effectivement ce qui Mhm. est jeté soit dans le Kodesh HaKodashim ou soit autour du Mizbeach Hazav. Enfin, sur les quatre Ok. coins du Mizbeach Hazav. Maintenant, ce qu'elle nous dit la Gemara, en tout cas, nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est la vie de Rabbi Meir. Katanemia, en tout cas, on voit qu'il y a pourtant enseigné dans cette braïta-là, Pigel ben Barishona, ben Bashnia, ben Bashlishit, qu'il a eu une marche de Pigoul, que ce soit dans la première étape, que ce soit dans la deuxième étape, ou que ce soit dans la troisième étape. Et Rabbi Meir te dit que c'est Pigoul. Nous, on a voulu expliquer, d'après Resh Lakish, que la raison de Rabbi Meir, c'était pas à cause du fait que lui, ça ne le dérangeait pas de faire le Pigoul sur la moitié des étapes, mais c'est parce que Rabbi Meir, lui, il considère que dès que tu as eu une marche de Pigoul au départ, vu que tant que dans la suite, tu n'as pas eu une kavana opposée, ton silence, il prolonge ta kavana pour les autres avodotes. Ça, c'est uniquement si tu as eu la kavana dans la première avoda. Dans la première avoda, tu as eu une kavana de Pigoul. Et après, par la suite, il y a eu le silence. Donc, effectivement, ce silence-là, on va l'interpréter comme étant une continuation au Pigoul qu'il y avait eu dans les premières Azaot. Mais là, dans la Braïta, il y a marqué Pigel ben Barishona, ben Bashlia, ben Bashlishit. Il a eu le Pigoul au niveau soit de la première, soit de la deuxième étape, soit de la troisième étape. Machma que même s'il avait tout bien fait dans la première étape, et qu'il a eu une Kavana de Pigoul dans la deuxième, ou alors il avait tout bien fait dans la Mais première, dans la deuxième. Ouais. excuse-moi, Rav, comment le silence peut être interprété comme une acceptation, puisqu'on a dit qu'il faut prononcer les paroles Alors voilà, non, pour qu'il y ait Pigoule. il faut Donc prononcer les ça paroles. peut pas être dans la tête, il faut le Alors dire. non, Razak, c'est vrai, mais là, c'est une bonne question. Mais Non, mais après, là, il a dit au moi, ce début, que tu je as dit, à comprends, partir du moment qu'il a parlé au début. au début, il a parlé, c'est pour Oui, mais ça, il a c'est ce parlé, qu'il donc allait soit dire. il dit un, soit il dit les deux. Il a Il parlé est, il au est pas revenu départ, dessus. il a parlé au départ, il a dit que sur la première avoda, il l'a fait avec une kavana de pigoule, donc il l'a dit. Après, Rabbi Meir, lui, il te dit, apparemment, la parole, elle sert comme traduisant la marshava. Pourquoi on dit que la marshava, elle n'est pas suffisante? Parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il a dans la marshava. Mais dès Ouais, mais qu'il a s'il traduit dit sa uniquement marshava pour le par la premier, c'est parole, qu'il a pensé au premier. Il peut pas dire pour le premier et alors, penser seulement au deuxième. Rabbi Meir, il dit que ah bah, c'est ça le chidouche de Rabbi Meir, exactement, c'est ce que tu viens de dire. C'est qu'à partir du moment où lui, il a commencé comme ça, tant qu'il n'a pas dit l'inverse, c'est comme si qu'il continuait à dire qu'il pense comme ça. Pour qu'on dise que lui, il pense l'inverse, il faut qu'il le dise maintenant l'inverse. Tant qu'il n'a pas dit l'inverse, il reste un petit peu sur la même logique de départ. C'est ce qu'il avait expliqué Resh Lakish, c'était comme ça qu'il avait voulu comprendre Rabbi Meir. Maintenant, nous, ce qu'on en voit ici, c'est que Rabbi Meir, il rend Pigoul, même si on a eu Marshava, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Alors, si c'est dans la première, je veux bien, ben, ça se dispatche pour la deuxième, troisième. Mais si c'est dans la deuxième, comment tu vas me dire qu'il a eu la mauvaise pensée pour la première? Pour la troisième, ok, mais pas pour la première. S'il a eu une mauvaise kavana dans la troisième, comment tu vas dire que les deux premières, elles ont été faites avec une mauvaise kavana? Donc, voilà, donc, a priori, ça, c'est la grosse question sur l'interprétation de Resh Lakish dans la vie de Rabbi Meir. Lui, Resh Lakish, qui a voulu dire que Rabbi Meir, sa logique, elle n'est pas parce que ça ne le dérange pas de faire le pigoule sur la moitié des trucs, mais c'est parce qu'il considère que c'est comme si qu'il avait fait le pigoule sur la totalité, parce qu'il a eu au début, il l'a prononcé, et après, il s'est tué, il a eu une shtika, on va dire que sa shtika, c'est comme si qu'il l'avait dit. Et effectivement, comme tu dis Bernard, on a l'impression ici que la parole, elle n'est pas obligatoire tellement que ça, puisque la shtika ici, elle est suffisante.
Et donc, a priori, ce qu'il faut expliquer, comme ça moi j'ai compris, c'est que la parole, elle sert à dévoiler ce qu'il a à l'intérieur de lui. En général, quand il a eu juste la marque Shabbat, on dit qu'il est pas tôt parce qu'il n'a pas dévoilé vraiment ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Même s'il y a peut-être pensé, mais il ne l'a pas dévoilé. Après, dès qu'il l'a dit une première fois qu'il l'a dévoilé, on va considérer que même s'il l'a dévoilé que pour la première avoda, c'est comme si qu'il avait dévoilé aussi pour la suite. Bon, mais en tout cas l'interprétation de Rash Lakish sur Rabbi Meir, elle est remise en question. Donc, nous dit l'Agma ici, Katanemia, Pigel ben Barishon ben Mashia ben Bashlishit, ou Palig. Alors, il répond à Bitrak, Amar Bitrak Barabin, Acha ben Mayaskinan. Alors, ici, on parle de quoi? Kegon chez Pigel Bashrita de Chad Matir. Alors, lui, il explique un petit peu de manière originale cette braïta-là. Il te dit qu'on parle ici d'un cas où le Korban là, de Yom Kippour, effectivement, où il y a ces trois étapes, une dans le Kodesh HaKodashim, une devant la Parochet et une sur le Mizbeach HaZahav. En réalité, on parle d'un cas où le sang il s'est renversé entre chaque étape. Et donc, quand le sang il se renverse entre chaque étape, on fait comment? Eh bien, on rapporte un autre korban. Imaginons le par du Kohen. Le par du Kohen. On ne parle pas ici de Sir Lachem. Prenons l'exemple du par du Kohen. Le par du Kohen, il faut faire ces trois étapes, les 8 matanot d'âme dans le Kodesh HaKodashim, les 8 matanot d'âme sur la parochet, les 4 matanot d'âme aux quatre coins, et Al Tiaro chez le Mizbeach, on en parlera après. En tout cas, comment ça se passe lorsque ça s'est renversé entre chaque étape? Eh ben, tu en ramènes un autre. Tu vas en ramener un autre et tu reprends là où tu t'es arrêté. Ben, tu reprends là où tu t'es arrêté, à l'étape où tu t'es arrêté. Alors, on verra, c'est une marque loquette exactement à quel moment on reprend, mais en tout cas, il y a la possibilité de reprendre en cours de route en allant rechercher un autre korban. On lui refait la shrita, on lui refait la Kabbalat Adam, tout ce qu'il faut. Ce qui a été fait dans le Kodesh HaKodashim, on ne le refait pas parce qu'on l'a déjà fait. Et on continue là où on s'est arrêté, sur la parochet, etc. Donc nous dit la Gemara, en réalité, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit que si tu étais Mefagel dans une des parties, c'est suffisant? C'est pas on parle pas d'un cas où le type il a eu la kavana au moment de la zrika que sur une partie du matir, mais c'est au moment de la shrita qu'il a faite pour refaire le deuxième korban. Dans un cas où il aurait renversé le sang du korban et il a dû refaire la shrita pour refaire un nouveau korban pour continuer la suite des matanot. Et au moment de cette shrita, il a eu une kavanat pigoul. Donc au moment de la shrita, il a eu une kavanat pigoul. C'est un matir entier, c'est une avoda entière. Donc là, effectivement, c'est considéré comme quelque chose de entier. C'est ce qu'il nous dit la Gemara ici, d'echad matir hu. La shrita du par, que c'est une avoda entière, et c'est pour ça que ça marcherait sur ça, le pigoul. Maintenant, parce que s'il a une kavana de pigoul sur la zrika, c'est qu'une partie du matir, comme on en avait dit. Ok. Alors, comment elle te dit, Iyachi, si c'est comme ça, hein, Bémet, qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a fait le pigoul au moment de la zrika, comme on avait compris au départ, mais au moment de la shrita, du même korban qui a été perdu parce qu'on a renversé le sang, hein, Maïtama de Rabanan. Pourquoi Rabanan, eux, ils te disent que c'est pas pigoul? Finalement, au niveau de la shrita, il n'y a pas de demi-matière, il n'y a rien du tout. Donc pourquoi Rabanan, ça les dérange? Maïtama de Rabanan. Amarava, Rava, il te dit, c'est que tu sais, qui Rabbanan, c'est Rabbi Eliezer. Alors, ici, il y a marqué Rabbi Eliezer, mais dans les Haggaot de côté, dans le Masoura Tacha, il y a marqué qu'il faut dire Rabbi El-Hazar. Dans toute la Souga, il faut dire Rabbi El-Hazar. Dans Rashi, dans la Gemara, il faut transformer. C'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi El-Hazar. Donc, on va dire Rabbi El-Hazar. Mais la Gemara, Man Chachamim, Rabbi El-Hazar. C'est Rabbi El-Hazar, lui, qui pense que. Il a un avis particulier, Rabbi El-Hazar. Il pense qu'une avoda sur un demi-matière, elle n'est pas considérée comme une avoda tant qu'on ne l'a pas terminée. Donc là, en l'occurrence, dans les corbanotes où il y a les 16 ou les 20 100 à jeter, les 8 et 8 et 8 et 8, 16 et 4, 20 100 à jeter, et ben ça n'est considéré comme cette avoda n'est pas considérée comme une avoda tant qu'elle n'est pas terminée. Alors, où Rabbi Elazar il a parlé, d'Etnan, il y a une Mishnah qu'on verra plus tard, qui est rapportée plus tard dans la Masechet, qui parle du kometz. Le kometz de la mincha, la levona, donc ces encens-là, les ktoret, les encens, la minchat kohanim, ou minchat kohen mashiach, ou minchat nesachim. Alors ça, ce sont des menachot. La minchat kohanim, ça fait référence à quelqu'un qui voudrait offrir une mincha, c'est un Israël qui apporte une mincha. Normalement, le din, il est... non, Mechila. Quand un Israël apporte une mincha, le din, il est qu'on fait la kmitza, et après, le reste de la mincha, il est mangé par les Kohanim dans la Hazara.
Par contre, lorsque c'est un Kohen lui-même qui apporte une mincha, sur ça la Torah elle a dit dans Parashat Tzav que la mincha d'un Kohen, elle est entièrement offerte sur le Mizbeach. Donc c'est ça la particularité de la mincha des Kohanim. La mincha du Kohen Mashiach aussi, c'est ce qu'on offrait Machatzito Baboker, Machatzito Baerev. C'est quelque chose que le Kohen Gadol apportait le matin, une moitié le matin, une moitié le soir. Et ça aussi, c'est entièrement offert sur le Mizbeach, sur le Mizbeach Bifnim. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la minchat chavitin que le Kohen Gadol apportait tous les jours. Une moitié était offerte le matin avec le Tamid Shel Shachar, une deuxième moitié qui était offerte avec le Tamid Shel Ben Arbaïm. Cette mincha aussi, elle était entièrement offerte et pas du tout consommée. Autre chose, nous dit la Mishnah, Minchat Nesachim. Minchat Nesachim, c'est la mincha qu'on apportait avec les Nesachim, les libations. Normalement, avec un korban, on apportait tout le temps une Minchat Nesachim. Dedans, il y avait une mincha, il y avait aussi de l'huile, il y avait du raisin. Cette mincha-là aussi, elle n'est pas mangée par les Kohanim, elle est entièrement offerte sur le Mizbeach. Alors, si il a fait Ikriv me'achat me'en kezaïd bachutz, dans toutes ces menachot-là, si il a offert Asher, Shavuot. Shavua Tov, Daf désolé. Membet, ça mieux, Asher? Baruch Hashem. Non, Hashem. Alors, on en est à Daf Membet, premier tiers de la page, première moitié presque, Ok. première moitié. Donc, en tout cas, là, on est en train de parler de est-ce qu'il y a un pigoule dans le Khatsi matière? C'était un petit peu ça le thème général, quoi, ici. Et on apporte une Mishnah dans Menachot, pas Menachot, dans Zvachim, qui parle de différentes komes, Levona, Ketoret, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nesachim. Chez Ikriv, mais Achat Mehem, il a offert à l'extérieur du Beth Amikdash un kazaït de ces menachot-là, de ces korbanot-là, quoi. Men Bachut, ouais, c'est des menachot, des ktoret, tout ça. Alors là, d'après Tanakama, il est chayav, malkout, parce que tu peux pas offrir à l'extérieur un kazaït d'un korban ou d'une mincha à l'extérieur du Beth Amikdash. Celui qui a fait ça, il est ouvert sur le issour de Maale Bachut. Maale Bachut, c'est un issour sur lequel on reçoit malkout. Et Rabbi Elazar lui te dit patour. Alors je lis Rabbi Elazar parce que c'est comme ça qu'il faut lire. Rabbi Elazar dit que c'est patour, yakriv et kulam. Pour être chayav, faut qu'il offre la totalité de la mincha et pas juste un kazaït. Le chiyuv de Maale Bachutz, il est uniquement lorsqu'il a pris tout le kometz et toute la levona et toute la kétoret, ou alors toute les minachot qu'on a cité, la chavitim, Kohen Gadol, Kohen, etc. Il les a fait entièrement en dehors de la Hazara. Ça ne suffit pas de prendre un kazaït, parce que puisque la Ktara en réalité c'est ça le matir, il considère qu'on est chayav seulement si on a fait tout le matir. Et la Gemara veut nous dire que de la même manière que Rabbi Elazar il pense que concernant l'histoire de Maale Bachut, il faut avoir offert toute l'entièreté du korban à l'extérieur. Hop, il y a Ilan Teboul. Alors pareil, nous dit la Gemara aussi, de la même manière on a envie de dire Shavuatov, Ilan, Shavuatov. On en est à Daf Membet, Hamoud Aleph, on en est au milieu du Hamoud. Là, on est en Shavuot Tov, train, merci. donc on est en train de voir ici un nouvel avis qui est l'avis de Rabbi Elazar, qui considère que pour être chayav, le inyan de Maal et Bachut, c'est-à-dire quand on offre à l'extérieur du Beth Amikdash une mincha ou un truc comme ça, si on a offert que un kazaït, on n'est pas chayav. On est chayav que si on a offert tout le kometz, ou si on a offert tout le levona, ou toutes les ktoret, ou toutes les minchat kohanim, etc., si on les a entièrement fait à l'extérieur, alors là, dans ce cas-là, on est chayav, sinon on n'est pas chayav. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. Et à partir de là, nous dit l'agma, salut Joseph. Salut Joseph. Shabbat tov. Shavuot Tov. Alors voilà, donc on en est d'Af Membet Hamoud Aleph, au milieu du Hamoud. Donc là, à partir de là, je suis désolé, j'ai commencé un petit peu rapidement maintenant parce que je suis pas à la maison, là, je suis chez mes parents à Natania, donc c'est pour ça que j'ai commencé rapidement un petit peu. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que l'avis de Rabbi Elazar, qui pense que pour qu'on soit chayav, le inyan de Maale Bachut, faut avoir offert la totalité de la mincha, tu veux pas juste un kazaït. Donc la Gemara, elle veut comparer ça et nous dire que Rabbi Elazar aussi de la même manière, il penserait sur le inyan du pigoul, qu'il faut pour pouvoir être chayav en tant que pigoul, faire le pigoul sur tout le matir entièrement. Et on avait dit que les corbanotes qui sont faits à l'intérieur, le matir qui allait être matir le korban, c'est les
11 azaot qu'on faisait, les 7 qu'on faisait vers la parochet, les 4 qu'on faisait sur le Mizbeach Hazahav. Dans les Korbanot de Yom Kippour, il y avait aussi ce qu'on faisait, les 8 qu'on faisait dans Ben Abadim, là, à l'intérieur du Kodesh Kodashim, et les 8 qu'on faisait sur la parochet. Donc, en tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que Rabbi Elazar, il pense comme ça. Et donc, comme ça, on expliquerait l'avis de Chachamim qu'on vient de lire juste avant, qui pense que si on n'a pas eu une kavana de pigoule sur tout le matir, ce serait pas tout. Voilà ce que l'Agmara explique. Alors maintenant, nous dit Agmara, Ve'amar Rava ou Modé Rabbi El-Hazar Bedamim. L'Agmara pose la question, elle dit comment tu peux dire que Rabbi El-Hazar, lui, il pense qu'on ne peut pas être mefagel sur la shrita d'un par alors, parce que voilà, je réexplique un petit peu ce qu'on vient de dire à l'instant, hein. À l'instant, on vient de dire que on a rapporté une braïta dans laquelle il y a marqué que dans les corbanotes qui se font à l'intérieur, Rabbi Meir, lui, il considère que si jamais tu as eu une marshava sur une des étapes de Pigoul, tu as rendu Pigoul. Alors, vous vous rappelez, hier, on s'est arrêté sur ça, hein. On avait dit que Rabbi Meir, lui, il pense Rabbi Resh Lakish, c'était ça le chidouj de Resh Lakish, que Rabbi Meir, quand lui il te dit que tu es chayav mishum pigoul quand tu as commencé la première Hazah, c'est pas parce que lui il pense que ça marcherait le pigoul sur un demi-matière, parce qu'un demi-matière pour Rabbi Meir, il n'est pas d'accord que ça marcherait le pigoul. Et la raison pour laquelle ça marcherait le pigoul, c'est parce que quand tu as commencé avec une mauvaise marshava et que et les autres tu les as faites beshtika, on considère comme si tu avais mal pensé sur tout le reste du korban. Maintenant, la Gemara ici, elle nous dit, elle apporte une braïta, où on voit que Rabbi Meir, il a l'air de nous dire que si jamais on a eu le pigoul sur une des étapes, ben barishona, ben bashnia, ben bashlishit, ça s'appelle pigoul. Alors a priori, on a une question sur Resh Lakish, parce que tu vois bien que Rabbi Meir, lui, il considère pigoul, même si tu as eu une mauvaise marche au moment de l'azrika, la deuxième partie de l'azrika. Comme j'ai expliqué juste avant, hein, la zrika rishona, shnia, ishlishit, ici on fait référence au korban de Yom Kippour, ou dans le korban de Yom Kippour, il y a trois étapes de zrikot. Il y a une première étape de zrika, ce qui était fait dans le Kodesh HaKodashim, entre les deux petits bâtons du Aaron, là, ce qu'on jetait là, les 8 fois. Ça c'est Rishona. Il y a une deuxième étape, c'est celle qu'on faisait sur la parochet. On sortait du Kodesh HaKodashim, le Kohen sortait du Kodesh HaKodashim. Et il jetait Achad Lemala, Vesheva Lemata, encore 8 fois. Et après, troisième étape, il allait sur le Misbeach et il jetait aux quatre coins. C'est la troisième étape. Après, aussi une quatrième étape, ce qu'on avait dit que Al Toharo Shel Misbeach, enfin, encore une autre étape qu'on en parlera plus tard. Mais en tout cas, on voit que Rabbi Meir, a priori, même s'il a une kavana sur une seule partie des Zrika, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit, ça rend pigoule. Donc ça va pas comme Resh Lakish. Resh Lakish avait dit que c'est que sur la première que la marche elle peut être dispatchée à la suite si dans la suite il avait fait Bishtika. Réponse de l'Agmara, et c'est ça qu'on est en train de voir ici, c'est que Rabbi Meir, lui, il pense. En fait, cette braïta-là, il faut expliquer ici qu'on parle d'un cas où on n'est pas au niveau de la Zrika, mais au niveau de la Shrita. Alors, quel rapport la Shrita? Pourquoi tu me parles de première étape de la Zrika, deuxième étape de la Zrika, troisième étape de la Zrika? Quel rapport la Shrita? Tu l'as déjà fait depuis le départ. Si tu me parles de Zrika, c'est que la Shrita elle a déjà été faite. La Gemara, elle nous explique qu'on parle d'un cas ici où le sang, il s'est renversé. Le sang, il s'est renversé entre les étapes. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on est en train d'offrir le part du Kohen Gadol, par exemple, à Yom Kippour? On a fait les 7 Azaot dans le Kodesh HaKodashim, mais le sang, il s'est renversé. Qu'est-ce qu'on fait pour faire les autres matanot sur la parochet, les autres matanot sur le Mizbeach Hazahav? On en ramenait un autre. On en ramenait un autre et on continuait là où on s'est arrêté. Si on a fini une étape, en tout cas, ça c'est les coulées Alma, mais on reprenait là où on s'est arrêté. Et là où on s'est arrêté, on continue la suite et donc on fait la shrita d'un nouveau korban. Et c'est à ce moment-là que Rabbi Meir considère que si jamais tu as fait la shrita du korban avec une mauvaise pensée de pigoul, alors là tu l'as rendu pigoul. Pourquoi? Parce que la shrita c'est considéré comme un seul matir. C'est pas la moitié d'un matir. La moitié d'un matir, c'est la zrika. Tu me dis que une partie des matanot, c'est chatsi matir. Mais au niveau de la shrita, c'est le matir entier. Donc à partir de là, c'est une des avodotes qui sont matirotes, en tout cas, c'est le matir en entier. Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir il considère que c'est pigoul. Maintenant, la question était de comprendre pourquoi Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et là, on nous a apporté l'avis de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui, pense que de manière générale, même si c'est une avoda entière, comme tu dirais ici, la shrita du korban qui vient de se renverser, et tu dois en rapporter un autre parce que tu dois terminer la suite, il te dit, ok, mais Rabbi Elazar, lui, il pense que tant que tu n'as pas eu une marshava sur la totalité
des Hazaot, le Korban, la marshava, elle ne rend pas pasoul. À tel point que lui considère que celui qui prend quelque chose et il fait la moitié du matir, par exemple, on avait dit le komet, il va offrir un kazaïd du komet à l'extérieur du Beth Amikdash, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? Parce que tant que tu n'as pas tout fait, ça s'appelle pas une avoda. Pour que l'avoda, elle est le shem de avoda, elle n'a le shem de avoda que lorsque tu l'as terminé. Donc la Gemara veut comparer, elle veut dire de la même manière, Rabbi Elazar, il penserait par rapport au pigoul, et c'est pour ça que Rachamim, il serait en désaccord avec Rabbi Meir sur ça. C'est ce que nous dit la Gemara. Maintenant, la Gemara elle s'étonne sur ça, hein. Elle nous dit, Ve'a amar Rava ou mode Rabbi Elazar bedamim. La Gemara elle dit, comment tu peux me dire que Rabbi Elazar, lui, il pense qu'on ne peut pas faire, il n'y a pas de pigoul sur la shrita que tu as ramené là pour le par pour compléter le sang qui manquait, même si en réalité, finalement, à partir de maintenant jusqu'à la fin du Corban, c'est la totalité du matière. Ok, ce qui est déjà passé, c'est déjà passé. Mais ça, tu peux pas revenir sur ça. Mais la shrita qui est faite à partir de maintenant pour compléter la suite des matanotes du sang, et ben là, tu es dans la totalité du matière. Nous dit la Gemara, malgré tout, Rabbi Elazar, lui, il pense que c'est pas suffisant. Alors la Gemara s'étonne sur ça, elle te dit, pourtant Rava, il te dit que modé Rabbi Elazar, Bédam, il je dis Rabbi Elazar, hein, c'est Rabbi Elazar qu'il faut lire. Il te dit, Rabbi Elazar, il est d'accord concernant le sang, que si jamais tu as donné une partie du sang à l'extérieur, tu es chayav. Quand bien même il a parlé pour le Comet, c'est-à-dire que tu n'as donné qu'un kazaïd du Comet ou un kazaïd d'Ectoret à l'extérieur, il dira que t'es pas tour. Mais par contre, pour le sang, un kazaïd du sang, t'es des miktsat damim, moi je sais pas c'est quoi le chiot, miktsat damim, t'es chayav, on va pas dire que c'est considéré comme un khatsimatir puisque c'est quelque chose qui est meakev à l'intérieur. Donc là, de là, Rava, il va apporter une preuve, d'où je sais que comme ça, il pense Rabbi Elazar, d'Etnan. Il y a marqué dans une mission dans Yoma concernant le sang qui est donné à l'intérieur et qui va être jeté après et qui s'est renversé par la suite. Donc là, dans le sang, sur ce sang-là, il y a marqué Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, Mimakom Shepasak Misham Umatril. Comme je vous l'ai dit, dans le cas où ça s'est renversé, qu'est-ce qu'on fait? On rapportait un autre part. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils te disent que là où tu t'es arrêté, tu reprends. Parce que imagine-toi, le type, il a fait seulement 3 Azaot parmi les 9, parmi les 8 qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Alors, si tu n'en as fait que 3 parmi les 8 qui sont à faire dans le Kodesh HaKodashim et le sang il s'est renversé, tu ne peux pas faire la suite. Sur ça, il y a marqué, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tu reprends là où tu t'es arrêté. Mimakom Shepasak, Misham ou Matril. Donc maintenant, à partir de là, nous dit la Gemara, ce que ça veut dire que toutes les matanotes, en réalité, lui, donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si on te dit que tu veux comparer le pigoul avec l'histoire de ce que Rabbi Elazar il a dit concernant quelqu'un qui offrirait à l'extérieur, que ce qui est considéré comme une avoda shlema pour être chayav en tant que malé bachout, c'est aussi la même chose que ce qui est considéré comme une avoda shlema pour le pigoul d'après Rabbi Elazar. Comment Rabbi Elazar il peut te dire que tu reprends là où tu t'es arrêté? Rabbi Elazar il aurait dû dire que tu reprends depuis le début. Donc nous dit la Gemara, ton explication de dire que ça va comme Rabbi Elazar, elle ne marche pas, parce qu'on voit que dans le sang, Rabbi Elazar, il pense différemment que ce qu'il nous a dit par rapport à la mincha. Et là, Mara, par rapport à la mincha, par rapport à la Ktoret, par rapport à tout ce qu'on avait cité dans la liste. Donc finalement, Agmal revient sur son explication, et que finalement, pour comprendre l'avis de Rabbi Meir dans la Braïta qu'on a cité au tout début, et la Marava dans la Braïta, on ne parle pas de 3 étapes comme ça, on parle Kegon chez Pigel Barishona, Veshatak Bashnia, Vechaza, Pigel Bashlishi. On parle d'un cas où dans la première étape, c'est-à-dire le sang qui est donné dans le Kodesh HaKodashim, il a eu une marshava de Pigoul. Ensuite, au niveau du sang qui est donné sur la parochet, qui est la deuxième étape, il s'étue. Et ensuite, au niveau de la troisième étape, il a refait Pigoul. Et alors, quel est le chidouche ici? Maoud était ma tête, qu'est-ce que tu as peut-être pu te dire? Isalkada, Techalda, Trishona, ou si vraiment le bonhomme, lui, quand il a eu cette cavana de pigoule dans le premier, et dans le deuxième, il s'est tué, si vraiment tu me dis qu'il pense comme dans la première, Alda Trishona, ou ça va suivre la logique de ce qu'il a pensé au départ, c'est-à-dire que finalement, même s'il n'a pas exprimé son pigoule dans la deuxième matana, mais à partir du moment où il s'est tué, il continue sur la même lancée que ce qu'il avait fait au départ. Alors pourquoi dans la troisième étape, il a repensé encore une fois au pigoule? Si vraiment pour lui ça suffisait de se taire, il aurait dû se taire même sur la troisième. Diagmara, Alda Trishonaou, Meader Pigoulé, Beshlishi, la Mali. Pourquoi il a besoin de refaire le pigoule dans la troisième?
Donc on aurait peut-être pu se dire que le fait qu'il ait pensé dans la troisième partie des Zrikot, donc comme j'expliquais, dans le Korban de Yom Kippour, il y avait trois parties de Zrikot. Dans le Kodesh Kodashim 8, sur la Parochet 8, et puis après sur le Mizbeach Hazav. Maintenant, si jamais dans une de ces étapes, euh, euh, il s'est tué, la deuxième, il s'est tué, par exemple, sur ce qui est jeté sur la Parochet, on aurait peut-être pu se dire, attends, je vais dire il a suivi le même état d'esprit que les premières, que si même dans le troisième, il s'était. Mais si dans le troisième, il a reformulé encore le pigoule, ça veut bien dire que quand il n'a pas formulé dans la deuxième, il n'y pensait pas. Kamash Malan que non. Quand il s'est tué, on considère qu'il a suivi le même état d'esprit que ce qu'il y avait eu sur les premières zrikot. C'est comme ça qu'il faut expliquer la Braïta. Et donc, effectivement, on peut très bien encore comprendre Rabbi Meir tel que Resh Lakish l'avait expliqué, à savoir que d'après Rabbi Meir, ce qu'on rend chayav dans ces situations-là, c'est pas parce que il est suffisant d'avoir une marchava de pigoule sur la moitié du matir, c'est pas ça la logique. Il faut avoir une marchava de pigoule sur la totalité du matir, et quand bien même elle n'a pas été formulée, on considère que ce qu'il avait pensé au début, eh ben, c'est comme si qu'il avait formulé pour toutes les hazaot qui allaient venir. Alors, sur ça, il n'aime pas cette explication Ravashi. Matkifla Ravashi, il te dit, il n'y a pas marqué qui s'est tué dans la deuxième, il y a marqué, il a pensé Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Où c'est qu'il y a marqué qu'il a pensé dans les deux premières et pas dans la deuxième et dans la troisième aussi, c'est marqué où tout ça? Mide Shatak Katane, c'est pas marqué. C'est pour ça que Ravashi, lui, il donne un autre pshat. Et là, Ravashi et Rabbi Mayaskinan, ici, on ne parle pas dans la Braïta de trois situations différentes où il a eu Piguel dans la Rishona, ou soit dans la Shnia, ou soit dans la Shlishit. Mais on parle d'un cas où Piguel Barishona, Bashnia et Bashlishit. Et quoi? Alors c'est quoi le chilouche? Il a eu la marchava de Pigoul de partout. Maoud était matom, peut-être plutôt dire que Isal Kada, Ter Kola Ose, Aldat Rishona ou Ose, Meader Pigoulé, Bechol Chala Vechada, la Mali. Tu vas peut-être plutôt dire que si vraiment lui, il continuait dans l'état d'esprit de la première, des premières zricotes qu'il a faites, pourquoi il a besoin, lors de la deuxième étape, de reformuler un pigoule et lors de la troisième étape, de reformuler un pigoule? S'il a reformulé à chaque fois, ça nous prouve bien que le type, tant qu'il ne l'a pas formulé, il ne le pense pas le pigoule. Et donc la nafkamina, elle serait pour la quatrième étape en fait, parce qu'il y a une quatrième étape, comme je vous disais depuis tout à l'heure, à part la troisième étape qui est jetée aux quatre coins du Misbéach, il y avait aussi les sept fois qui étaient jetées al Taharo chez le Misbéach. Ce qu'on jetait sur l'espace, le gag du Misbéach, on jetait par-dessus aussi du sang. Donc cette partie-là, la quatrième partie, s'il l'a faite bishtika sans rien penser, on aurait peut-être pu se dire que tu vois bien que dans la première étape, il a formulé le pigoule. Dans la deuxième étape, il a formulé le pigoule. Dans la troisième étape, il a formulé le pigoule. Dans la quatrième, il ne le formule pas. Bah, ça prouve qu'il ne pense pas pigoule. Ne me dis pas qu'il le fait Alda Trishona. Maud Tema. Comment je suis? Voilà, des Isaka Dater à Kolanse Alda Trishona ou c'est Miader Pigoule Bechol Khada Vechada Lamali. Kam Mashmalan, que ce type-là, Bemet, finalement, on considère que Alda Trishona ou c'est. Alors, continue avec moi, elle s'étonne sur ça, il reste couché un petit peu. Comment tu peux me dire qu'on parle d'un cas où il a eu une cavana de pigoule sur la première, deuxième et troisième étape des Zrikot, des Hazaot, sachant qu'il y a marqué Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Moi, je crois que c'est soit et soit. Le mot Ben, ça veut dire soit normalement. Et il nous dit Agmara, Kashia, t'as raison, le langage, il est dérangeant. Elle ne remet pas en question, c'est pas une tchoufta sur Resh Lakish, c'est juste une kushia. En tout cas, pour l'instant, il n'en reste pas moins que l'explication de Resh Lakish dans la vie de Rabbi Meir, que ce qu'il a dit Rabbi Meir, que la marchevette d'un pigoule dans le Khatsimatir, elle rend pigoule, c'est pas parce que Mefaglim Bechatsimatir, mais c'est parce que Aldat Rishona ou Ose, c'est uniquement finalement dans la première moitié du matir que ça marcherait. Parce que dans la première moitié du matir, si jamais il a une marche de pigoule, dans la deuxième moitié, on dit qu'il l'a fait Aldat Rishona. Donc cette explication, elle reste valable pour l'instant, en tout cas, dans la vie de Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre celui qui a envie de descendre Rabbi Resh Lakish. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait dans la Gemara un Makshan qui essayait d'apporter des tuftot comme Resh Lakish. Mais d'un côté, c'est bien beau d'essayer d'apporter des tuftot, mais il faut que ton explication à toi, elle tienne la route. En l'occurrence, dans la vie de Rabbi Meir, on avait deux possibilités. Soit de dire que Rabbi Meir, lui, il rend priable dans un pigoule pareil, parce que tu peux faire pigoule sur un demi-matière, et ça, Resh Lakish, il n'a pas voulu. Ou soit de dire, comme ce qu'il a dit Resh Lakish, que
tu peux pas rendre pigoule sur un demi-matière, mais quand tu as eu la pensée et tu as exprimé pour la première moitié, on extrapole ça sur la deuxième moitié aussi. Alors, toi, maintenant, tu veux descendre à chaque ligne, donc tu veux te rabattre sur la première explication et dire que Mefaglin Bechatsi Matir. Alors, est-ce que ça tiendrait vraiment le coup de dire Mefaglin Bechatsi Matir? Sur ça, Gmal s'étonne, elle te dit comme ça. Amar Mar Rabbi Meir Omer Pigoul Vechavin ala Karet. Que Rabbi Meir, lui, il a dit que lorsqu'on a fait une marchava de Pigoul sur une partie des matanot, on est Chayav Karet, même si on a eu une marchava que sur une seule des matanot. Et la Gemara, elle s'étonne, elle se pose la question, elle dit Mirde Karet Lome Chayev Hachi Krevu Kol Matirav. Puisque en réalité, le Karet, quand est-ce que le Karet, il se fixe sur un korban? On avait dit que pour que le Karet, il se fixe, il faut avoir fini la Zrika. Dès que tu as fini la Zrika, c'est ce qui fixe le karet du pigoul. Alors, dans le khatat et dans les autres korbanot, c'est une seule zrika, mais dans les korbanot qui sont faits à l'intérieur du echal, dans les parim, manisrafim, etc., donc ce qui est nasi bifnim, il faut avoir fait toutes les zrikot pour que le nom de pigoul se fixe sur le korban. Donc, ce que nous dit l'agma se pose la question comme ça. Mirde karet lo michayev. Pour être chayav karet sur ce pigoul-là, il faut quand même avoir offert tout le matir des Amarmar, qui est Artsad Kacher, comme on avait déjà vu plus haut dans le deuxième Pérec, qui est Artsad Kacher, qui est Artsad Pasoul. De la même manière que pour le Kacher, pour que le Korban il soit Kacher, il faut faire toute la Zrika. Pareil aussi, pour le Korban il soit Pigoul, il faut terminer toute la Zrika. Car Artsad Pasoul, Ma Artsad Kacher, Hachi Yakrivu Kol Matirav, Af Artsad Pasoul, Hachi Yakrivu Kol Matirav. Nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, Veha, pourtant dans la situation, le type il a fait le pigoule que sur une partie des matanotes du sang. Par exemple, il a pensé au moment du sang qui est donné à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, une pensée de pigoule. Kevan de Chashiv be bifnim, puisque le type il a pensé à l'intérieur une marchava de pigoule, le corban il est tout de suite devenu pasoul, psoula, ou keman de lo ade dame. La suite c'est comme si qu'il ne l'avait pas faite. Comment tu peux dire lorsque toi tu veux me dire qu'il existe une possibilité de rendre pigoule avec un demi, en faisant la marchava de pigoule sur un demi-matière? L'agma dit mais c'est pas possible parce que pour qu'il y ait pigoule il faut avoir fait, il faut avoir fini la zrika. Or, dans un cas pareil, où le type il a eu une mauvaise parchava que sur une moitié des zrikot, ben, il a déjà rendu pas sous le korban. Donc, quand il termine la suite des zrikot, c'est sur un korban qui est déjà pas soul qu'il est en train de terminer les zrikot. Et les zrikot qui sont faites de manière pas soul, c'est comme si tu jettes de l'eau. Alors, nous dit la Gemara, Kevan de Chashiv be bifnim, psula ou keman de lo adedame, ki hadar made. Made, c'est-à-dire qu'il fait la zrika, il fait mazé, yazé. Madé, c'est Yazé. Le Dalet se transforme en Zaïn. Lorsqu'il continue et qu'il continue à être masé, à jeter le sang dans le Echal, Maya Be'alma ou des Kahade, c'est de l'eau qu'il est en train de verser. Puisque le Corban, il est déjà pas saoul, le Dame, il n'est plus cachère pour la Zrika. C'est pas comme. Alors, Rashi, il soulève tout de suite le problème, c'est que c'est la même chose dans tous les pigoules au final. Dans tous les pigoules, c'est exactement la même chose. Tu me diras, tu as fait la Zrika ou tu as fait une des Avodot chez le Khutizman ou Khutlim Komo, tu as rendu Pasoul le Korban et il va devenir Pigoul lorsque tu as terminé la Zrika. Alors pourquoi tu dirais pas la même chose ici? Alors, Rachid te dit que c'est pas exactement la même chose parce que autant pour la Shrita, c'est une entité entière et la Torah elle t'a dit que c'est comme ça que ça marche le Pigoul. Tu as fini une entité entière, tu as eu une Kavana de Pigoul, tu dois faire la Zrika totalité et qu'il n'y ait aucun autre problème que ce problème de Pigoul. Mais là où c'est sur un demi-matir, l'Agma, Rachid dit que, on va expliquer dans l'Agma, que c'est plus dérangeant d'expliquer comme ça. Au final, l'Agma va donner cette réponse-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas complètement. Hop là, une seconde. Mais voilà, tu vois que l'Agma va répondre comme ça au final. Mais pour l'instant, l'Agma dit que ça a l'air d'être différent a priori. Que lorsque le gars, il a eu une marchava sur la moitié du matir, ben le reste qu'il va faire par la suite, c'est comme s'il jetait de l'eau. Donc si c'est comme s'il jetait de l'eau, la zrika, elle ne va jamais être terminée. Si la zrika, elle n'est pas terminée, eh ben la zrika, elle n'est pas terminée. C'est un korban sur lequel la zrika n'est pas terminée. Il n'y a pas du tout de pigoule. Donc comment tu peux envisager un avis qui considérait qu'il y aurait un pigoule sur la moitié d'un matir? C'est ce que la Gemara fait. Et Rabba il répond, Amarabba, Mashkachat, là on peut trouver la situation dans un cas de Arba'a Parim ou Be Arba'a Seirim. Alors, pour revenir un petit peu à l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, dans la situation où le Khatsimatir, ou ce Khatsimatir-là, effectivement, il est quand même considéré comme s'il y avait une Zrika qui a été faite correctement, dans le cas de 4 Parim et 4 Seirim. Alors, c'est quoi le cas de 4 Parim et 4 Seirim? Par exemple, il a été masé le sang du par, ou du Saïr, dans le Kodesh HaKodashim. Et le sang, il s'est renversé comme dans la même situation tout à l'heure.
Il a rapporté un autre par, ou un autre saïr. Il aura fait la shrita. Il a jeté le sang sur la parochet, et encore une fois, le sang il s'est renversé. Il a rapporté un par, un autre par, il lui a refait la shrita, un autre par, un autre saïr, il aura refait la shrita, il a rejeté le sang sur les karanot à Mizbeach Apnimi. Et après, le sang il s'est encore renversé. Il a rapporté encore un quatrième par et un quatrième saïr, il aura fait la shrita, il a jeté le sang, Bémet, encore une fois, sur Alta Rosh El Mizbeach Apnimi, là, ce qu'on jette sur le dessus du Mizbeach. Donc, toutes ces matanotes-là, en réalité, à chaque fois qu'elles ont été faites, finalement, c'était avec un autre par. La première étape, elle s'est faite avec un par numéro un. Ce qui était fait bloquer le Shakodashim, c'était avec un par numéro un. Ce qui était fait sur la parochet, c'était avec un par numéro 2, etc., etc. Donc à partir de là, nous dit la Gemara que puisque ces matot-là, c'est avec des paris différents, si jamais il a une marche de pigoule dans les matanot d'un des endroits, tu ne peux pas dire que les autres sangs, ils sont comme Maïm Be'alma, parce que ces autres sangs, c'est une autre BMA. Comme ça, la Gemara, elle te dit que ce serait ça la situation où il y aurait un exemple de Khatsimatir qui pourrait être considéré comme quelque part un pigoule. Donc en tout cas, ça c'est ce que Rabat y répond. On trouve cette situation-là, donc Be'arba Parim ou Be'arba Seirim. Rabat lui te dit non. Moi je peux très bien dire qu'on parle Be'parechad. Moi je peux très bien dire qu'on parle Be'parechad. Rava Amar Afilou Tema Be'parechad Ve'sair Echad. Les pigoulos mératsés, c'est la réponse que je vous ai dit au tout départ. C'est qu'en réalité, par rapport à la chôte de pigoule, inachinami, que c'est vrai que c'est considéré comme un corban qui est pas soul. Mais de la même manière que pour le pigoule, bah, le corban il est pas soul, mais quand tu termines la zrika, tu vas valider le pigoule quand bien même ta zrika elle est sur un corban pas soul. Pareil, quand tu as commencé tu as fait le pigoule au niveau d'un demi-matière, et ben pareil, quand tu vas terminer la suite, quand bien même c'est un korban pasoul, et ben finalement par rapport au pigoul, c'est meratsé, cette zrika-là, elle n'est pas considérée comme une zrika de maïm par rapport au ilchot de pigoul. Ça, c'est la réponse la plus logique, la plus simple, celle de Rava. Maintenant, on va terminer sur ça. La Gemara, elle nous dit, on avait vu au tout début du Shiur, la Gemara, regardez si vous n'avez pas vu au tout début du Shiur, dans le Hamoud Aleph, on avait rapporté que les Dami Manitanim Bifni, Bemizbeach Hapnimi, par exemple, les 43 de Yom Kippour. Les 43 de Yom Kippour. On a expliqué c'est quoi les 43 de Yom Kippour. Regardez le Rashi, il explique bien c'est quoi les 43 de Yom Kippour. Il y a Achat le Mala, Vesheva le Mata, ça fait 8 pour le par et pour le saïr. Donc on est déjà à 16. Ensuite, tu sors la parochet, Achat le Mata, Achat le Mala, Vesheva le Mata, du par et du saïr. Encore une fois, 16 et 16, 32. Ensuite, tu allais sur le Misbeach Hazav, tu faisais les quatre coins en ayant mélangé, parce que ouais, ça va être justement ça la marloquette. On mélange le par et le saïr et on fait encore quatre. Et on fait encore quatre. On en a déjà quatre plus 3 sur le dessus du misbéar, parce qu'il en faut 7 sur le misbéar, sur le gag du misbéar. Donc on en est 36 plus 7, on est à 43. C'est les 43 matanot qui étaient faits à l'intérieur du Echal et du Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Maintenant, la Gemara, elle s'étonne, elle te dit il y en a 43. Je vais t'apporter une braïta qui te dit qu'il y en avait 44. Alors, c'est quoi l'histoire? Nous dit la Gemara, 43, Ve'atania, non, 47, Mechila, 47. Ve'atania, 47, ouais. Arbaim Veshalosh, Ve'atania, Arbaim Vesheva. Il y a une braïta qui me dit qu'il y en avait 47. Nous dit la Gemara, Hakeman Damar, Me'arvim Lakranot, Hakeman Damar, En Me'arvim Lakranot. En fait, il y a une marloquette dans la Gemara, dans Yoma, peut-être, je crois. Ouais, sûrement. En tout cas, est-ce que quand on jetait sur les coins du Misbeach HaZahav, on mélangeait le sang du par et le sang du Seir? Alors, si on mélangeait le sang du par et le sang du saïr, on arrive effectivement à 43. Par contre, si on les mélangeait pas, il fallait donner 4 coins de chacun des combats. Donc, on arrive à 47, effectivement. On arrive 43 plus 4, ça fait 47. Alors, comment tu dis, moi, j'ai une braïta qui me dit 48. Ve'atania Arbaim Veshmone. Il y a une braïta qui me dit 48. Hakamandamar, c'est un mandamar qu'on avait déjà vu plus haut, qui disait que dans le Rabbi Akiva, je crois, qui disait que les Shfirat Shiraim, des korbanot qui sont faits à l'intérieur, c'est Meakev. Donc à partir de là, même ça, c'est considéré comme une matana importante, les Shfirat Shiraim. Ah, qui mandamar Shiraim Meagvim. Si jamais on appelle les chauffeurs, les Shiaré Adam, à l'Yesod Amizbeach Achitzon, le Corban il est pas soul. C'est pour ça que quand on te dit ici, on te parle du compte des matanot,
On te dit qu'il y en a 48. Akeman Damar, En Shiraim Makvim. Maintenant, on termine sur ça. L'Agma, elle reprend les paroles de Resh Lakish. Et elle apporte une braïta dans une Tosefta dans Menachot, de laquelle, a priori, on ne voit pas comme Resh Lakish dans la vie de Rabbi Meir, parce qu'il y a marqué dans la braïta Metive, Bamed Varim Mamurim. Bamed Varim Mamurim. Là-bas, on parle des Menachot. Et on te dit que si jamais il a pensé une marchava de Pigoul sur une des avodot de Mincha, c'est devenu Pigoul. Alors la Braïta, elle te dit, Bamed Varim Mamurim, s'il a pensé dans la Kmitza, Bematan Keli ou Beilour, au moment de la Kmitza, au moment de lorsqu'on prend la Kmitza et on la met dans le Keli, on les met Kadesh dans le Keli Charet, au moment de la Holacha. Donc ces avodot-là, elles n'existent que dans le Kometz et pas dans la Levona. Donc effectivement, là, si jamais il a une marque Shava, c'est en matière entière, puisque vu que ces choses-là n'existent pas dans la Levona, cette partie-là, elle est intégralement faite sur le Kometz. Donc là, il n'y a pas de Khatsi matière. Par contre, nous dit la Gemara, Aval, Balo, les Aktara, dès qu'il arrive au moment de la Aktara de la Mincha, Nathan est à Kometz Bemarshava, Veta Levona, Beshtika. Si jamais il a donné le Kometz avec une Marshava de Pigoul, donc avec l'intention de manger les Shiraïm, Manam par exemple, ou alors, et la Levona, il l'a faite sans rien penser, sans rien exprimer, ou alors que Nathan est à Kometz Beshtika, Veta Levona Bemarshava, ou alors l'inverse, il a donné le Kometz Beshtika et la Levona, il a fait Bemarshava. Rabbi Meir Omer, Pigoul v'chavin alav karet. Et Chachamim omrim, en bo karet, hachi pagel bechol amatir. D'après Rabbi Meir, lui il te dit que le korban il est pigoul, on est chav dessus karet. D'après Chachamim, c'est pas karet. Donc on voit ici que Rabbi Meir, même si on a inversé, on a eu une shtika au départ sur le komet, et on a eu une marche de pigoul sur la levona, hein, c'est aussi pigoul, ça va à l'encontre de Resh Lakish qui disait que c'était seulement ma première avoda. Je Katanemiya, pose une question. Quoi, Joseph? Mérina, je pose une question. En Allez. vérité, là, je trouve qu'on nous compare des cas qui sont pas exactement les mêmes parce que autant dans le sang, ok, il y a que le sang, Non, mais non, là, en non, fin de compte, dans les Ménachot, Non, là, au départ, on avait parlé de Comet Silvona, au tout début de la Souga. non, mais Regarde, Levona, même Aleph Hamoud Bet. Même Aleph la Hamoud Bet. Levona, c'est quelque chose, la Levona, c'est quelque chose qui est une Osafa, c'est pas, Non, c'est ça pas une toujours, autre on Safa. On s'est dit avait qu'il y a dit un que cas. Dans la Mincha, c'était Meakev. Dans la Mincha, il y a El Comet et le Levona. C'est deux parties du matir. Quand on fait la Ktara, pour que le Korban, la Mincha, elle soit validée, il faut le Comet et la Levona. Pour Ok, la Mincha, c'est Meakev Mamash. Ça fait partie intégrante du matir. Donc, en tout cas, ce qu'on ok, voit ici, c'est que le Comet, il a été fait Beshtika. La Levona, elle a été faite B, Marshavat Pigoul. On te dit qu'après Rabbi Meir, c'est Pigoul. Ah, comment ça marche d'après Resh Lakish? Resh Lakish, il a dit que c'est que si on commence par la Marshavat Pigoul et qu'après on fait Beshtika. Jagma Katanemia et Kometz Beshtika Vetelevona Marshava ou Palig. L'Agma te dit, Eima, tu dois corriger Gvar Natan et Talevona Bemarshava. Il a donné le Kometz Bishtika alors qu'il avait déjà donné la Levona Bemarshava. On peut un petit peu faire un petit dochak. Yagma, ça me dérange, j'ai deux questions sur ça, Yagma. Khada, premièrement, des Aïnou Recha. Dans ce cas, ça reviendrait exactement au même dîme que la Recha. Veod, Atania, Veacharkar. Il y a une autre braïta sur laquelle il y a marqué Nathan et Kometz Bishtika, Veacharkar Nathan et Levona Bepigoul. Donc là, il y a marqué le mot Veacharkar, ne dit pas chez Gvar Nathan et Levona. La Gemara te dit Kashia, t'as raison, ces couchottes-là, elles restent sur Resh Lakish. Radak les amis, donc au prochain, on a terminé la Razak, Razak, la Razak, Gemara. Donc, merci au beaucoup. prochain, on reprend demain la Merci. Mishnah.